Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de 10 astuces super utiles pour bien débuter sur No Man's Sky. Si vous venez juste de commencer ou que vous voulez améliorer votre expérience, cette vidéo est faite pour vous. Allez, c'est parti. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à corriger ce que j'ai dit dans la dernière vidéo. Je vous ai présenté comment avoir certains schémas tels que le Pass Atlas ou principalement la pile hydrothermique. Mais il n'y a pas qu'avec cette vidéo, donc cette technique, qu'on peut débloquer ces schémas. En effet, on peut aussi les débloquer à l'anomalie spatiale. Il suffit de monter et aller voir ce PNJ, vous lui parlez et vous pouvez échanger ces mêmes schémas contre des nanites. Allez, je vous laisse avec la vidéo. La première chose à savoir, c'est qu'il faut vraiment garder un œil sur votre système de survie et votre barre de protection. En effet, sur No Man's Sky, la météo peut être violente, et vous pouvez très facilement mourir si vous laissez votre barre de protection et votre système de survie descendre trop bas. Quand vous voyez que votre barre de protection commence à bien descendre, je vous conseille de remonter soit dans votre vaisseau ou alors de rentrer dans une grotte, elle va le remonter toute seule petit à petit. S'il s'agit de votre système de survie qui descend, vous pouvez le recharger avec de l'oxygène. Pour cette deuxième astuce, je vous conseille grandement de scanner tout ce que vous voyez, que ce soit les plantes, les animaux ou les ressources. Tout ça vous rapporte des unités et des nanites, ce qui est super utile pour améliorer votre équipement et avancer plus vite dans le jeu. Mais aussi, cela vous apporte des connaissances sur le jeu. Votre inventaire, c'est un peu comme un sac à dos. Il est limité. Donc, il faut vraiment penser à bien organiser tout ça. Transférez les ressources qui ne vous servent pas tout de suite dans le vaisseau. Comme ça, vous n'êtes pas encombré quand vous explorez. Croyez-moi, vous allez vite le ressentir quand vous aurez plus de place. Le multi-outil est indispensable pour récolter des ressources et se défendre. Investissez dans ces améliorations pour augmenter son efficacité et débloquer de nouvelles fonctionnalités. Faites un peu attention aux créatures que vous croisez. Certaines peuvent être carrément sympathiques et vous aider à trouver des ressources cachées si vous les nourrissez. Et puis, n'oubliez pas de scanner toutes les nouvelles espèces. Vous allez gagner des unités en plus, et c'est toujours bon à prendre. Pour avancer dans le jeu, vous allez vite vous rendre compte que le Pass Atlas est super important. Heureusement que j'ai sorti ma vidéo sur les schémas, mais avec ma nouvelle technique, vous avez juste à aller dans l'anomalie spatiale et la payer avec des nanites. Si vous n'avez pas encore assez de nanites, vous pouvez juste faire ma technique, comme pour la pile hydrothermique. Le schéma du Pass Atlas V1, V2 et V3 vous y attend. Un petit conseil pour ceux qui veulent commencer à construire leur base, exploitez l'énergie solaire. C'est super pratique, surtout si vous mettez des batteries pour stocker l'énergie. Vous n'aurez plus jamais de problème de manque de puissance, même la nuit. Et pour ceux qui veulent jouer RP, ça évite d'utiliser des énergies fossiles. N'oubliez jamais de vérifier le carburant de votre vaisseau. Si vous partez en exploration et qu'il n'y a plus de carburant dans vos réacteurs, cela peut vite devenir un gros problème. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'atterrir sur une planète, qu'il n'y ait plus assez de carburant pour pouvoir décoller, et j'étais obligé de faire tout le tour de la planète pour trouver un moyen de décoller ou je sais pas, enfin, c'est la grosse galère. Pour l'avant-dernière astuce, je vous conseille de participer aux missions des stations spatiales. Dans ces stations, il y a toujours des missions à faire. Elles sont simples au début, mais elles leur apportent pas mal d'unités et de nanites. Alors n'hésitez pas à aller voir le tableau des missions dès que vous êtes là-bas. Plus vous en faites, plus vous pourrez améliorer votre réputation auprès de la race présente dans le système.
Et enfin pour la dernière et 10e astuce, si vous voulez vraiment profiter du jeu à fond, allez à l'anomalie spatiale et rejoignez d'autres joueurs. Vous pouvez faire des missions ensemble, échanger des ressources et même découvrir des bases que d'autres ont construites. C'est vraiment fun et ça permet de voir des trucs super créatifs. Voilà, j'espère que ces petites astuces vous auront aidé à mieux démarrer votre aventure dans No Man's Sky. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner pour plus de contenu et de partager à vos amis. Dites-moi en commentaire le thème de la prochaine vidéo que je devrais sortir si vous avez des idées ou des requêtes à me faire. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles astuces.